La parole est à Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs. Le précédent quinquennat n'a apporté que déception et colère chez une grande partie des citoyens ultramarins. Déception et colère qui se sont exprimées dans la majorité des urnes de nos territoires en juin et avril de cette année. Monsieur le ministre, vous savez, nos populations attendent des réponses fortes face aux difficultés quotidiennes, j'y reviendrai, mais aussi un autre chemin vers plus de justice, plus de différenciation, plus de responsabilité. Monsieur le ministre, on ne peut pas tout attendre de la mission Outre-mer. Les politiques publiques en faveur de nos territoires, ce sont 102 programmes pour 31 missions, mais on est en droit d'attendre, Monsieur le ministre, de la mission Outre-mer qu'elle montre une autre voie. Les Outre-mer sont à la croisée des chemins et vous nous proposez de continuer sans rien changer. Ce n'est pas entendable. Quand tout urge, tout presse, quand la fracture sociale ne cesse de grandir. Monsieur le ministre, nous ne doutons pas de votre bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Les réponses à travers ces crédits ne sont pas à la hauteur de la situation actuelle. Montant insuffisant pour la construction des logements sociaux, aucune mesure spécifique pour protéger le pouvoir d'achat, rien sur l'augmentation de l'aide au fret, pas de programme d'urgence pour rendre réel le droit d'accès à l'eau potable sur l'ensemble des territoires ultramarins. Il faut le dire, il faut l'affirmer, ce budget est dans la continuité des précédents. Il n'apportera pas de réponse majeure aux enjeux de logement, d'éducation, de cherté de la vie, de santé, d'égalité des chances, d'emploi, d'accès aux droits, d'infrastructures, de dynamique économique. Ce budget est encore à l'image des contrats de convergence et de transformation signés en 2019, qui ne sont finalement que les anciens contrats plan État-région, si je puis dire, recyclés. Et au final, ces CCT sont prorogés d'un an de perdu avant les prochains CCT. Construire un meilleur avenir pour nos territoires et nos familles passera aussi par la santé, et notamment la hausse du coefficient géographique. Nos CHU, qui sont de véritables plateformes sanitaires dans nos bassins. Si je prends le cas du CHU de La Réunion, ce n'est pas seulement le CHU des Réunionnais, vous le savez tous, c'est le CHU de l'océan Indien. Il y a 10 ans, nous recevions 400 évacuations sanitaires. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 de nos frères et de nos sœurs qui viennent de Mayotte. Chlordécone, sargasse pour le bassin atlantique. Il faut agir sur la santé et la prévention. Alcool, violence intrafamiliale, surpoids, obésité, grossesse précoce détruisent les vies plus que dans la France hexagonale. Construire un meilleur avenir pour nos concitoyens, nos jeunes générations, par une politique volontariste du logement. Monsieur le ministre, il est temps que l'on réforme ensemble, avec les acteurs concernés et les élus locaux, en profondeur ce secteur. Révisons les normes, répondons aux problématiques de maîtrise et d'aménagement du foncier, limitons le coût des matériaux de construction ou encore l'urgence d'une loi de programmation pluriannuelle sur l'habitat. Tout ça est essentiel pour offrir des logements adaptés de qualité en quantité. On ne peut pas s'épanouir ou construire pleinement sa vie sans un logement digne. Faut-il encore rappeler ici que 80% de la population ultramarine est éligible au logement social. Construire un avenir meilleur dans les mois et années à venir passera par une politique volontariste contre les freins de nos entreprises. Trop d'entre elles souffrent d'un manque de fonds propres, les délais de paiement se sont allongés, paralysant les entreprises qui sont le meilleur levier pour l'emploi et la création d'emplois. Or, la situation actuelle est inquiétante économiquement et en conséquence socialement. Les défaillances sur certains territoires se multiplient, là encore les solutions sont possibles. La question des mutations aussi, des affectations de l'application des CIMM doit se faire dans une pleine transparence pour que nous avancions ensemble sur ce sujet dans l'intérêt général. Il faut faire du retour des ultramarins sur leur territoire une priorité politique. Nous avons besoin du savoir-faire et de l'expertise de notre jeunesse. Les moyens aussi pour renforcer la protection de la biodiversité. Je termine en disant enfin, bien sûr, toujours encore la vie chère, un fléau qui étrangle aujourd'hui les plus modestes. Une vie chère également amplifiée ces derniers mois par la hausse des coûts de l'énergie et d'autres matières premières.
Nous ferons, Monsieur le ministre, de nombreuses propositions au cours de cette mission. Nous attendrons, Monsieur le ministre, et nous espérons que vous seriez à l'écoute. Vous avez compris, Monsieur le ministre, les effets d'annonce de hausse ou de consolidation du budget ne peuvent plus être entendus comme une volonté de soutien. Parce que ce budget ne répond pas aux attentes de nos territoires, de nos entreprises et de nos familles, en l'état, je dis bien en l'état, avant la discussion, nous ne voterons pas les crédits de cette mission pour 2023. Merci. Merci, Monsieur Naillet. La parole est à...